Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des auto-bronzants parce que je pense que c'est le bon temps d'en parler. Il y en a qui ont encore leur teint un peu plus pâle de l'hiver, je parle surtout pour nous au Québec. Puis je connais beaucoup de filles qui vont être gênées parce que là l'été est arrivé, donc ils vont être gênées peut-être de sortir en manches courtes et en shorts. Donc je pense que ça peut être intéressant les auto-bronzants comme solution de bronzage non dangereux. Donc si ça vous intéresse de savoir comment avoir un teint juste un peu plus ensoleillé pour le début de l'été, ben regardez la vidéo. Ok, donc je vais commencer par vous parler un petit peu de comment ça fonctionne un auto-bronzant. Vous avez souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, mais qu'est-ce qui fait que la peau bronze avec les lotions, etc. C'est le DHA. Le DHA, c'est un sucre qui va agir sur les cellules mortes de la couche. C'est-à-dire que le bronzage en bouteille, ça a une durée de vie de quelques jours. Normalement, après 3-4 jours, l'effet s'en va parce que c'est seulement sur la surface de la peau que le faux bronzage agit. Le DHA dans les crèmes, il y en a de 2,5% à 5%. Les crèmes autobronzantes vont être classées en catégorie souvent en tout cas, teint clair à moyen et moyen à foncé. Dans les bouteilles teint clair à moyen, c'est de 2,5 à 3% de DHA pour que ça donne juste un peu de couleur, et dans les bouteilles qui sont teint moyen à teint foncé, ça va être jusqu'à 5% de DHA. Je vais aussi vous dire qu'il n'y a aucun danger à utiliser des lotions autobronzantes. Des fois, il y a des gens qui pensent que oui, que ça peut donner le cancer, mais il n'y a aucune preuve que ça donne le cancer. Ça n'a vraiment pas été prouvé. Ça a prouvé par les autorités sanitaires américaines. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de maladie, pas du tout. La seule chose, c'est peut-être que les peaux sensibles peuvent trouver certains produits autobronzants irritants. Ça pourrait être la seule chose, ou avoir une allergie, mais il n'y a pas de lien avec le cancer du tout. Mais si jamais vous avez la peau sensible, ben, il y a des marques comme Avène, La Roche-Posay qui sont spécialement conçues pour les peaux sensibles. Maintenant, vous avez plusieurs textures d'autobronzant. Vous avez, je pense, le plus répandu, celle en crème. Vous avez aussi des gels, vous avez des sprays, vous avez des lingettes, et puis vous avez de la mousse. Donc moi, mes autobronzants préférés, c'est sur la crème parce que je trouve que ça s'applique facilement, vraiment comme une crème hydratante qu'on mettrait à tous les jours. Les gels, je les aime un peu moins parce que des fois ils sont collants. Ben, en fait, j'ai eu de mauvaises expériences tout simplement. Là. Si vous les préférez, il n'y a aucun problème. C'est juste moi, j'ai trouvé collants puis qu'ils laissaient plus de marques facilement. Les lingettes, j'en ai jamais essayé, mais c'est peut-être pratique, puis c'est des petits formats qu'on peut traîner partout avec soi, puis il y en a qui se développent très vite la couleur, donc pour des petites retouches durant la journée peut-être. Ceux en spray non plus, je les ai jamais utilisés. Ils me font un petit peu peur personnellement parce que quand on spray, ben, évidemment il y a un petit peu de gouttelettes, donc après il faut frotter, il faut vraiment faire une bonne utilisation, puis il faut faire ça dans la douche, sinon ça peut revoler autour. Et finalement, la mousse non plus, j'ai pas essayé, il n'y a pas beaucoup d'autobronzant en mousse, mais c'est peut-être bon pour les personnes qui ont la peau un peu grasse parce que la mousse a un fini plus sec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué d'appliquer un autobronzant, mais en fait ça l'est pas tellement, il suffit juste d'être vigilante puis de savoir vraiment les bonnes étapes, c'est ça que je vais vous parler maintenant. Alors voilà selon moi les 4 bonnes étapes à faire quand on met son autobronzant. Premièrement, il faut s'exfolier. Alors vous faites un exfoliant partout sur le corps et le visage avant d'appliquer votre lotion autobronzante, toujours. Parce que vous savez, des fois quand on ne réussit pas notre bronzage, des fois c'est simplement parce qu'on n'a pas enlevé la première couche de peau morte qu'on avait sur nous. Fait que c'est comme si le bronzage ça va être inégal parce que ça va aller sur les peaux mortes. Donc toujours s'exfolier avant, très important, ça va vous donner un bronzage le plus naturel et le plus beau possible. Ensuite, après l'exfoliation, ça va être important d'être hydraté. Mettez votre crème, votre hydratant de tous les jours partout sur votre corps. C'est important d'en mettre quand même beaucoup. Vous pouvez le laisser peut-être toute la nuit. Comme ça, quand vous allez vous bronzer après, ben, votre peau va être toute douce, ça va être hydratée, puis ça va être plus facile pour le bronzage d'être naturel. Maintenant, avant d'appliquer la lotion partout sur le corps, on peut faire un petit truc avec de la vaseline, de la gelée de pétrole, comme on dit pour le vrai terme. Donc on peut en mettre un peu autour des doigts et toutes les autres zones du visage qu'on veut pas avoir d'autobronzant, parce que souvent on l'applique avec les mains puis après ça faut se les laver, mais des fois il en reste autour de l'ongle, puis ici là, ça va devenir comme tout orange. Donc un peu de vaseline sur les cuticules, et c'est très bon en passant pour les cuticules, ça va les hydrater.
pour appliquer, c'est mieux d'en mettre un peu plus que pas assez parce que si vous en mettez pas assez, ça va mal s'étendre puis là c'est là que vous risquez d'avoir des marques partout. Donc on en met assez généreusement, on en met partout. On fait attention aux zones qui sont plus secs comme les coudes, là, tous les raccoins comme ici là, à côté des aisselles, les genoux, toutes ces zones-là, les pieds, on fait attention. Vous allez remarquer peut-être que vous avez des zones sur le corps qui bronzent mieux que d'autres, c'est normal. Il y a des places qui sont assez communes pour tout le monde que ça bronze moins bien, inquiétez-vous pas avec ça. Puis quand on l'applique, le truc c'est vraiment de regarder puis de faire attention vraiment, est-ce qu'on l'a appliqué partout sur le bras, pensez de le mettre mettons en dessous aussi, parce que sinon c'est là qu'on va se retrouver avec des mauvaises surprises le lendemain. Des fois si on est pressé puis qu'on l'applique mal, là, le lendemain on se retrouve avec une ligne parce qu'il y a eu trop de produits à un endroit puis ça va bronzer plus foncé parce qu'il y en a épais. La seule chose qui peut être un peu risquée avec les autobronzants, c'est si vous oubliez de vous nettoyer les mains après. Ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie et après ça j'ai toujours pensé à le faire, se laver les mains parce que sinon le lendemain là, vous allez avoir les mains toutes orangées, foncées et dégueulasses. C'est vraiment gênant. Je vais juste parler vite de quelques petits points concernant les autobronzants. Une erreur que certains gens font, ça ne protège pas du soleil. Il y en a qui c'est écrit là, qui ont un FPS dedans, mais c'est pas tous les autobronzants, c'est vraiment rare. Donc, pensez pas que ça va vous protéger du soleil, pensez pas que c'est parce que vous avez un petit peu de teint bronzé que votre peau est plus épaisse puis que ça va être mieux contre le soleil. Donc, faites attention à ça, puis inutile de vous dire de toujours mettre la crème solaire avant d'aller dehors, hein? Aussi, faites attention quand vous venez de mettre votre autobronzant, ça prend un certain temps à sécher, donc habillez-vous pas tout de suite, essayez de pas porter des vêtements moulants parce que ça pourrait salir, surtout les couleurs pâles là. Aussi, faites attention quand vous magasinez vite, il y a des bouteilles qui ressemblent à des autobronzants mais qui n'en sont pas. En fait, c'est comme du maquillage bronzant qui s'enlève à l'eau. Ça c'est bien si vous voulez être bronzé juste une journée là. C'est vraiment comme une petite couleur comme ça là. Puis ça va faire comme un bronzage mais ça s'enlève à l'eau. Donc ça marche là mais pas longtemps. Et la dernière chose que je peux vous dire, si vous vous rasez ou que vous épilez à la cire, attendez 24 heures avant de mettre votre autobronzant. Et je vais terminer en vous parlant de quelques autobronzants que j'aime, soit que j'ai essayé ou que j'ai entendu parler, que je sais que c'est des très bons vendeurs. Au niveau des lingettes, il y a celles de Marcel ou de Jean d'Estrée qui sont très appréciées par le public. Au niveau des lotions autobronzantes en crème, j'en ai essayé quelques-unes. En ce moment, celui que j'ai, c'est le Jergens Éclat Naturel. Il est raffermissant en plus. Donc pour aider à enlever l'apparence de la cellulite. Moi j'ai pas vu beaucoup de résultats à ce niveau-là personnellement. Mais celui-là aussi fait une belle couleur, assez similaire à celle qu'on a sur la bouteille. Donc pas de danger que ce soit orange ou rien. Il fait un éclat naturel comme ça le dit. Et finalement l'autre que j'ai essayé c'est celui d'Aven que j'aime beaucoup. Bronze bien, bronze facilement dans le visage. Et puis sur moi je le trouvais un peu orangé. C'était pas laid, là, ça faisait un peu comme un teint de pêche, mais faisait pas, tu sais, c'était pas orange lait, c'était brun orange, mais quand même il va bien là. Et sinon d'autres qui sont connus que les gens aiment beaucoup, c'est ceux de Clarins. Des autobronzants très vendus à travers le monde, c'est ceux de Saint-Tropez. Eux autres sont vraiment spécialisés là-dedans, il y en a toutes sortes. C'est plus entre 30-40$, mais c'est de la qualité là, vraiment. Puis ça c'est pour avoir une belle couleur bronze là, ou brune, c'est vraiment excellent pour ça. Voilà, ça c'est les seuls produits que je connais, là, qui sont des coups de cœur général normalement. Mais ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire vous en bas, c'est quoi vos préférés dans les commentaires, comme ça on va se partager. Vous pouvez aussi dire ceux que vous avez détestés, comme ça on les achètera pas pour rien. Donc on va s'entraider parce qu'évidemment je les ai pas toutes testées là, donc si vous avez des bons commentaires, des moins bons commentaires sur des produits, laissez-les gentiment en dessous s'il vous plaît les filles. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, bye, à bientôt les filles.